Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Le Bon MJ. Aujourd'hui, on se retrouve pour une interview avec Xavier, l'auteur de The Caravan. Donc, c'est un truc que j'ai jamais fait avant, une interview comme ça en one-to-one. Mais en fait, j'ai eu l'occasion de jouer avec Xavier à son jeu The Caravan qui est actuellement en Kickstarter. Et je trouvais l'univers vachement cool, original, et puis qu'il y avait des mécaniques sympas et tout. Donc, suite à la partie, je me suis dit, est-ce que Xavier, ça te tente de venir discuter du jeu? C'était un petit moment, on s'est dit, c'est plus pertinent de le faire au moment où le jeu va sortir. Et donc, nous voilà. Est-ce que ça va, Xavier? Ça va très bien, puis merci de m'inviter sur ce petit Zoom pendant le Kickstarter. Effectivement, pour moi aussi, c'est une première de faire une interview avec quelqu'un qui a joué au jeu. Voilà, j'ai fait quelques interviews, mais les gens n'avaient pas joué au jeu. Et toi, je pense que ce qui va être intéressant, c'est par rapport à ce que j'exprime, tes retours en fait, ou ta Ouais. vision. Ça peut être bien Ouais. aussi. Ah, ça fait un Ouais, moment que c'est passé tout ça, mais je pense avec la conversation, il y a des trucs qui ça vont va revenir et revenir. tout. Du Ouais. coup, Je me rappelle même plus le nom de ton personnage. C'était c'était, je sais plus, c'était pas peureux, un truc comme ça. Ah oui, je vais le retrouver. Vas-y, je te le dirai tout à l'heure. Ça marche. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir le même. Voilà. Du coup, ce que je te propose pour commencer, c'est de présenter toi-même ce qu'est The Caravan avec tes mots, de nous pitcher le truc, tu prends le temps que tu veux. Ouais, je vais essayer de faire pas trop long, hein, parce que des fois quand je pars dans des explications trop longues. Alors, The Caravan, c'est quoi? C'est un jeu dark fantasy. Dark fantasy poétique, c'est important, hein, c'est un jeu poétique, mais il faut pas oublier que c'est dans un monde sans espoir, un monde dur, qui s'appelle l'île Crâne. Là où la poésie va commencer à rentrer dans ce monde dur, c'est que les joueurs incarnent des enfants. Un petit groupe d'enfants qui sont au sein d'une caravane. Ils sont une quinzaine, une vingtaine. Il y a un enfant un peu plus grand qui s'appelle Mickey, qui gère un peu cette caravane. Il y a un tout petit maintenant que j'ai rajouté il y a pas longtemps qui s'appelle Puce, petite fille qui a 3 ans et qui répète tous les mots que les joueurs disent. Voilà. Et donc c'est un jeu poétique dans un monde dark. On joue des enfants et parfois la caravane s'arrête près d'un village, près d'un lieu. À partir de là, un être mystique que les enfants appellent la mama, un être qui fait peur, horrible, mais en même temps qui est très maternante auprès des enfants, va leur mettre devant eux des masques autour d'une cérémonie qui va transformer ces enfants en chuchoteurs. Alors, qu'est-ce que c'est des chuchoteurs? Des chuchoteurs, c'est des monstres qui font peur aux adultes et aux habitants. Des monstres qui peuvent avoir 4 bras, des tentacules, des ailes, des yeux exorbitants. Voilà. Et une fois que les enfants sont transformés en chuchoteurs, la maman les envoie dans le village pour régler un problème. Alors, ils vont pas le faire n'importe comment, ils vont déjà chercher qui a le problème, qu'on appelle le demandeur. Une fois que le demandeur est trouvé, les chuchoteurs acceptent ou pas cette demande, et là, ils vont commencer à enquêter. Ça reste un jeu un peu d'enquête, hein. C'est pas non plus un jeu que de baston. C'est un jeu où les enfants vont réfléchir pour régler le problème. Et une fois que tout est terminé, ils reviennent voir ce demandeur et ils lui demandent en contrepartie un don. Le don doit toujours être au niveau de la demande. Un don, ça peut être son espoir, son rêve, un bien matériel, corporel, mais toujours important pour lui. Et ce don, il le ramène à la mama. La mama en fait quelque chose, et les enfants redeviennent des enfants et la caravane repart. Voilà un peu le pitch d'univers. Pas mal. Ce que j'aime bien déjà, un truc que j'avais aimé dans le jeu, c'est à quel point la proposition elle est claire. C'est-à-dire que là, tu viens d'expliquer le déroulement d'une séance, tu vois. Donc, Oui. quand tu prends le jeu, tu sais à quoi t'attendre. Ça, C'est exactement ça. C'est en fait il y a un peu un fil conducteur avec des étapes. La caravane s'arrête, la cérémonie, les masques, la recherche du don. Ça, c'est écrit dans les règles en fait. Et tout ça, c'est pour amener une ambiance, amener parfois un peu de stress, un peu de mystère. Mais c'est quelque chose qui est très cousu, qui peut parfois une partie peut être beaucoup plus importante qu'une autre. Hein. J'ai un scénario, par exemple, que je vais proposer dans le storybook. Ça se passe avant les masques et dans la caravane, il se passe quelque chose. Mais il y a toujours ce découpement. À un moment, il va falloir avoir le masque parce que les enfants, ils sont pas vieux. Hein. On joue des enfants qui jouent entre 11 et 14 ans. Et donc, ils n'ont pas les armes contre les adultes. Donc, effectivement, c'est ce que tu dis. C'est vraiment le chemin est tracé. c'est vachement cool. Et du coup, je me demandais, parce que j'aime bien en fait, c'est le côté.
Je dirais c'est bizarre, hein, mais c'est presque une sorte de métaphore d'une partie de jeu de rôle, tu vois. Genre, c'est-à-dire que ça ritualise le truc. Oui, Et, oui, oui. et je trouve que c'est vachement sympa. Et je me demandais d'où t'es venu. Alors, d'où t'es venue l'idée précise du truc, peut-être. Et ensuite, quelles ont été potentiellement les inspirations que tu identifies, quoi, dont t'as conscience. Oui, oui, oui. Alors, clairement, j'ai été influencé par. En fait, j'ai deux grosses influences. Une première influence sur le côté dark fantasy et format. C'est un peu, j'écris des jeux de rôle depuis très longtemps, hein, mais j'ai jamais réussi à aller jusqu'au bout en fait. C'est trop long, c'est dur, c'est un vrai boulot en fait. Et puis il faut chaque fois, tout le temps réécrire tout, voilà. Et pour moi, un jeu de rôle, ça devait faire 400 pages, voilà. Si ça faisait pas 400 pages, c'était pas un vrai jeu de rôle. Et un jour, j'ai découvert Morborg, voilà. Et je me souviens vraiment de la scène. Hein. J'étais chez un copain et il me montre un livre tout jaune. Et là, je dis, mais c'est ça en fait le jeu que je veux. C'est un jeu qui fait 96 pages à 5 et avec un design graphique, quelque chose qui apporte une petite touche différente. Et là, je me suis dit, bah ça y est, j'ai trouvé mon format. Maintenant, mes 400 pages, c'est bon. Hein. Je vais créer un univers fort, assez restreint. Je veux pas décrire un continent, ça sert à rien parce que les joueurs, ils visitent jamais. Et donc, je veux un univers restreint où ils vont pouvoir découvrir presque tout s'ils veulent, en fait. Et je vais créer l'aventure dedans. Donc ça, c'est la première chose qui a fait que le jeu a pu arriver jusqu'au bout. Et après, je suis de la vieille école. Hein. Je joue au jeu de rôle depuis longtemps et Vampire m'a beaucoup inspiré sur la construction des scénarios par scène. Et quand j'invente un scénario, en fait, j'imagine à l'avance une proposition d'une scène aux joueurs. Et en fait, tout le jeu a commencé comme ça. Un jour, un matin, je me suis réveillé et je dis, ça serait vraiment bien. Je vois bien mes joueurs rentrer dans un village en forme de monstre et effrayer les habitants. C'est vraiment le début. Et puis, bah, rapidement, ça pouvait pas se faire parce que je connais les joueurs. Hein, ils allaient tout casser. Hein. S'ils étaient monstres et effrayaient des habitants, ça allait pas se terminer. Donc, à partir de là, j'ai commencé à garder l'idée de base, mais à trouver des choses qui vont soit les freiner, soit amener quelque chose en plus. C'est les enfants. Après, on peut pas expliquer pourquoi les monstres et des enfants. Donc, tout de suite, est venue une sorcière qui les transforme. La cérémonie est venue après. Voilà. Donc, la genèse, c'est vraiment ça. Voilà. Et après, les playtests. J'avais commencé à écrire à peine un mois d'écriture. Rien n'était stable, hein. Les règles, l'univers, les lieux, rien. Mais j'ai tout de suite fait un scénario qui correspondait à l'univers que je voulais proposer pour tester avec les joueurs. Et là, tout de suite, le groupe de joueurs que j'ai eu, ils ont adoré en fait. Et là, on a passé des soirées à discuter de ça. Et l'univers s'est construit comme ça, en playtest après playtest. Ce qui est Voilà excellent aussi, dans le côté. Ce que je trouve vraiment cool, dans le côté. Voilà, on passe par les étapes, la mama, les chuchoteurs, etc., etc. C'est que du coup, je pense, une fois que t'as lu un seul des scénarios, qui doit pas tenir sur énormément de lignes, je pense. Je sais pas encore à quoi ça ressemble, finalement. Ouais. Je verrai bien quand je le recevrai. Mais ça doit être facile ensuite de toi-même faire des scénarios. Parce que du coup, t'as toutes les étapes et tout. Et tu Oui, te dis oui, juste, oui. je vais mettre un twist à telle étape. Exactement. Et ça, La construction, d'ailleurs, quand j'écris les scénarios et je les mets en page, je suis sur cette étape actuellement, j'ai mon canevas en fait. Hein. L'arrivée de la caravane, description du village de loin, arrivée de la caravane, début de la cérémonie. Et en plus, la cérémonie, toi, tu dis que c'est ritualisé, mais en fait, ça sert vachement parce que tu peux mettre des habitudes dans les joueurs. Ils savent que les masques ils vont arriver, la maman va bientôt arriver, et c'est vachement intéressant parce que quand tu rejoues avec des joueurs, ils savent ce qui va arriver. Et l'idée, c'est d'amener des petites surprises à différents endroits. Et le mieux, c'est quand tu as des joueurs, je me rappelle de ta partie, là, vraiment, la première partie avec la cérémonie, elle est super importante parce que la peur doit monter, le stress de qu'est-ce qui va se passer. Et ben, quand tu fais une autre partie avec des joueurs qui ont déjà subi ça et qu'il y a un nouveau qui arrive, et ben, c'est les joueurs qui mettent la pression sur le nouveau, en fait. Et donc c'est vachement intéressant de voir en disant, ils n'arrêtent pas de lui dire attention, il va se passer quelque chose. C'était vraiment agréable. Pareil, l'histoire que la maman raconte, c'est vraiment, elle amène une espèce d'histoire. Est-ce que vous savez pourquoi à tel endroit il y a ça? C'est pour amener du lore. C'est tout ce rituel en fait, construire vraiment l'aventure, comme tu dis. Et un truc pour que les gens qui n'ont pas pu tester ou qui connaissent pas comprennent mieux ce dont on parle, c'est les masques. Donc en fait, la mama présente des masques.
si je me souviens bien, C'est clair. qui sont numérotés, mais qui ont pas, on prévient pas le joueur de ce qui va se passer en fonction de son choix de masque. Et ça, je trouvais que c'était vraiment très très cool. Genre le fait, je crois que c'est un des trucs que j'ai préféré, qui m'a le plus marqué, c'est le fait que t'as juste un visuel, et c'est toi un peu comme un masque de Rorschach, je sais plus comment on dit, un truc de psychologie là, ou qui va te dire, attends, ce masque-là, ça pourrait signifier ça, tu vois, en fait, sans que ce soit dit explicitement, chaque masque va avoir un effet différent. Tu sens tout de suite qu'il y a un choix, mais où il y a un choix à faire. Et ça, je trouve que c'est trop bien. Et puis surtout, chaque joueur choisit son masque, mais après, il y a la transformation se fait un à un. Et en fait, tu sais que tu as choisi un masque, mais tu sais pas quelle sera ta transformation. Après, il y a un petit jeu, toi, là-dessus. Quand tu connais les masques, en fait, tu arrives à comprendre les pouvoirs qui sont suggérés. Je les ai pas dessinés par hasard. Il y a un masque qui va avoir des tentacules, clairement, un chuchoteur qui aura des tentacules, tu peux retrouver sur le masque. Donc la fois d'après, quand tu vas rejouer, peut-être tu dis, là, celui-là, je sais qu'il a les tentacules, mais celui-là, je sais pas, peut-être que là, c'est des ailes, peut-être que c'est ça, tu vois. Il y a tout un jeu qui se joue là-dessus. Est-ce que j'avais bien aimé, du coup, le côté on ne sait pas, et aussi, il y a un truc, ça me fait penser à un truc dont j'ai déjà parlé dans une vidéo, c'est que souvent, dans les jeux, tu as une progression horizontale, par exemple, où ton personnage va savoir faire de plus en plus de choses différentes, ou une progression très verticale, où il va devenir de plus en plus fort, et en général, c'est très chiffré, tout ça. Alors que là, avec le côté masque, ce que j'aime bien, c'est que en fonction du scénario, tu vas pouvoir changer complètement ton gameplay, entre guillemets. Et j'ai des joueurs qui ont fait 4-5 scénarios, et ils commencent à comprendre un peu les masques, ils se rappellent ou ils notent, et ils savent que ils risquent d'arriver dans un village où là ça va être plus dur, c'est pas du tout le physique qui va sûrement rentrer en jeu, donc ils se disent bon, je vais plutôt choisir celui-là, il devrait me donner des pouvoirs ou des capacités pas physiques mais plutôt relationnelles. C'est vachement cool, et d'ailleurs ça m'a amené à une de mes questions. Enfin, c'est peut-être déjà trop profond, on devrait peut-être la garder pour plus tard, on risque de perdre les gens, mais c'est pas grave. Non, mais c'est ça, justement, c'est ça qui est intéressant. Que tu aies déjà joué, ça amène vraiment des questions précises. C'est dans quelle mesure, dans les scénarios, tu peux, parce que je rappelle, pour ceux qui écoutent, en général dans l'ordre, la caravane s'arrête, on met les masques, on devient les monstres, et on va à la rencontre du demandeur, et on accomplit, entre guillemets, la quête du demandeur, pour faire très simple. Dans quelle mesure, dans les scénarios, tu peux savoir à l'avance ce que le demandeur va te demander pour choisir le masque en fonction, par exemple? Est-ce que, par exemple, la caravane, elle fait un cycle, et du coup, tu repasses aux mêmes endroits, mais du coup, ça veut dire que c'est que sur le très long terme que tu peux commencer un peu à jouer comme ça? Ou est-ce que, t'as prévu, par exemple, des scénarios où on rencontre le demandeur, puis on choisit le masque, je sais pas. Oui, il y a exactement ça, en fait. Il va se passer deux choses. Soit tu sais rien sur le village et le demandeur. Donc, effectivement, là, ton masque, c'est compliqué de choisir. Voilà. Mais tu peux équilibrer le groupe. Tu peux dire, tiens, toi, tu devrais prendre celui-là. Moi, je vais prendre celui-là. Je sais que la dernière fois, il nous avait bien servi. Mais des fois, tu rends compte, en fait, des prémices du demandeur. On peut imaginer que la caravane, elle soit arrêtée par des villageois qui se sauvent d'un lieu et qui disent, là-bas, on a ça. Mais c'est pas eux les demandeurs, mais ils t'ont amené quelque chose. Et dans là je rebondis, dans le storybook, donc c'est le deuxième fascicule que je propose, il y a à peu près 10 scénarios, j'hésite encore 9 ou 10, et en fait je vais mettre, c'est pas une campagne, c'est plutôt plein d'axes potentiels de jeu. C'est vraiment pour montrer au MJ, voilà, c'est pas juste un scénario, la caravane elle s'arrête, tu vas dans le village, tu trouves le méchant, tu lui donnes un coup de tentacule et puis tu repars. Non. C'est que chaque fois j'essaie de me dire, voilà, maintenant ils ont fait ça, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qu'ils pourraient faire? Est-ce que si jamais le problème venait de l'intérieur de la caravane, qu'est-ce qui se passe? Si jamais le joueur et c'est par exemple le troisième scénario, c'est ça, c'est sans spoiler l'histoire, tout ça, mais le joueur se rend compte que en fait il est directement lié au problème et que si il veut aider la personne, c'est lui qui va devoir faire la demande. C'est le joueur qui va devoir demander, je veux faire une demande parce que je veux les masques. Moi, en tant qu'enfant, je ne vais pas pouvoir sauver quelqu'un, mais je veux. Mais par contre, l'intérêt du scénario, c'est qu'est-ce qu'un joueur est prêt à donner à la mama? Il ne va pas donner sa vie. C'est trop bête, c'est trop classique. Mais qu'est-ce qu'il va donner? Tu vois, c'est des scénarios comme ça que je vais proposer. Voilà. Qu'est-ce qui se passe quand la caravane se fait attaquer par l'extérieur?
Mm, Qu'est-ce qui se passe quand tu as été jusqu'au bout de la monstruosité, en fait? T'as pas réussi à maintenir le monstre que t'es, en fait, transformé? Et ben, t'es arrivé au bout. Donc j'ai un scénario, le 10e, il est spécial pour les joueurs qui auront été au bout de l'enfant qui est en eux. Voilà, c'est ça mm. que j'ai proposé. Ah, c'est vachement cool. En plus, moi, comme j'ai tendance à changer un peu tout le temps de jeu, même si des fois j'aimerais bien faire des campagnes longues et tout, Ouais. bah, je pense là c'est un bon jeu pour. Enfin, j'ai fait une seule partie, donc c'est très difficile d'en juger. Mais je pense que ça doit être un jeu cool pour jouer sur le pouce et pour aussi introduire des nouvelles personnes et Oui, aussi pour même faire des campagnes, comment dire. Euh, pour faire des campagnes où voilà, on n'est pas obligé de se voir toutes les semaines parce qu'on a plein d'intrigues qui s'entremêlent, etc. Finalement, comme le concept il est assez clair dans la tête des gens, tu peux ne pas jouer pendant un moment, puis te dire ah c'est vrai que c'était cool ce jeu, refaire une petite partie de The Caravan et tac tac tac. Et comme tu as 10 scénarios apparemment dans le storybook, oui, c'est c'est vraiment cool. Et ouais, j'ai une question, ouais, toi vas-y. il y avait un truc, je reviens un peu en arrière sur les inspirations. Moi quand j'y avais joué ça m'avait fait penser à plusieurs trucs. Euh, Tu vas me dire déjà si ça fait partie de tes inspirations et puis compléter si j'en oublie ce qui est 100% sûr. Moi, ça m'a fait penser à Simbarum, le côté Ah bah oui, assez, assez Simbarum, sombre, oui, oui. onirique et Euh, tout. la couleur de l'univers, c'est Simbarum. J'ai fait une campagne, commencé une campagne Simbarum. J'ai adoré la proposition d'univers. Eh, C'était clairement. Là, dans le livre des règles, j'écris un peu mes inspirations. Voilà, il y a The Witcher, Simbarum, Morgborg pour la couleur et le côté sans espoir, parce que c'est un monde sans espoir. Hein. C'est le seul espoir, c'est cette caravane qui traverse ce monde finalement où les adultes, pour survivre, sont obligés d'asservir d'autres adultes en fait, ou des enfants. Et, euh, et c'est cette caravane qui essaye d'amener un peu de l'espoir, mais finalement, au bout d'un moment, tu vas peut-être t'apercevoir que toi aussi, quelque part, à travers ta forme, tu amènes un problème. En fait. Et donc, Simbarum, Morgborg, Bah, The Witcher, je vois carrément. The Witcher, The oui, Witcher, il y oui, a vachement ce côté. J'ai jamais joué le jeu de rôle The Witcher parce que c'est un peu mon problème. Des fois, quand il y a un univers que je trouve vraiment cool, je me dis non, t'arriveras jamais à le faire. Mais je pense ça doit être pas mal avec un petit groupe The Witcher et où effectivement tu joues un peu ce côté contrat après contrat. Bah là, c'est un peu, il y a un peu une logique Ah, comme ça. c'est C'est-à-dire ça. Bah oui, c'est une vraie logique comme ça. Oui, et après, un autre truc moins évident, mais je trouvais qu'il y avait un côté un peu méca dans le fait que tu sois. Tu sais, souvent les trucs de méca, c'est pas un truc que je connais très bien, mais j'ai l'impression souvent, c'est un peu des ados qui montent dans des méga armures oui, pour sauver le monde, tu oui, vois. oui, Bah, je trouvais qu'il y oui, avait vachement un côté comme ça, genre t'es un enfant et tu oui, vas sauver les adultes en te transformant, tu vois. Je trouvais que ça, ouais. c'était vachement cool. C'est un peu ça. En fait, à un moment dans les règles, je compare un peu ça. Quand j'ai une partie sur les intentions de jeu, comment jouer comment jouer des enfants de 11 ans, 12 ans, comment jouer la mama, tout ça. Et c'est exactement l'exemple que je donne. C'est imaginez que vous donnez à des adolescents à un collège une armure surpuissante. Voilà. Voilà. Comment ils vont se comporter. Voilà. Et c'est un peu ça, parce que c'est l'idée. Hein. Une fois que tu es un chuchoteur, toute ta vie en tant qu'enfant, tu as subi la dureté du monde, tu as subi peut-être la dureté des adultes qui étaient dans ton village. Et là, un jour, il y a une personne qui te donne quelque chose où tu vas pouvoir te retrouver au-dessus des adultes. Voilà. Et donc, effectivement, tu as l'armure. Puis il y a un truc qui renforce ça, alors je sais pas, c'est peut-être du domaine du spoiler, donc peut-être tu me Non, diras. vas-y, vas-y. C'est que quand t'es un chuchoteur, en fait, c'est pas anodin que tu sois un chuchoteur, c'est que tu peux chuchoter aux autres à distance. Oui, Donc oui, ça, c'est des choses qui sont venues. Ouais, ouais. tu peux communiquer au sein du groupe sans que personne d'autre t'entende, et ça fait encore plus penser au mecha, tu vois, dans le côté, tu sais, t'as des, je sais pas, des talkie-walkie ou je sais pas quoi. Ouais. Donc, C'est vrai qu'on pourrait penser à ça. Ça n'avait aucun lien, en fait. C'est après que, c'est toi, ce côté chuchoteur en fait, c'est un joueur qui m'a dit, en faisant des playtests, ça m'a beaucoup aidé, les playtests. Hein. J'ai dû faire 50, 60 playtests avec à peu près 50 joueurs, dont certains ont fait 5, 6 scénarios. Euh, il y a des joueurs qui ont aimé, qui me disaient, mais moi, je suis un chuchoteur, j'effraie les gens et puis je peux crier et puis ça se répartit dans le monde. Pourquoi je peux pas chuchoter tout doucement à mes collègues autour? Et je me dis, ah ouais, c'est bien, ça serait bien. Ça apporte un plus, en fait, que les enfants puissent discuter entre eux de leurs problèmes au milieu des adultes qui sont effrayés. Alors, ouais, 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 clairement. effectivement, ça peut être des mécas. Mais il faut faire un hack futuriste. Hein. Euh, ensuite, bah, ce que je te propose, c'est d'essayer de présenter très brièvement le système,
Oui. pour que les gens sachent, et peut-être aussi un peu... tu disais que tu étais un joueur de longue date, donc peut-être un Ouais. peu... Pas une histoire de se mettre dans une église ou dans un gang de joueurs, tu vois, mais genre qu'on puisse identifier, je sais pas, je suis en train de jouer à un jeu qui est plutôt inspiré d'un truc old school, ou je sais pas, tu vois. Ouais. Alors, c'est un jeu old school. Voilà. C'est un jeu à la base old school dans sa structure. Je propose un scénario, c'est pas un PBTA. Voilà, j'ai pas des tables, j'ai quelques tables aléatoires qui me mettent un peu comment va se comporter le village ou les habitants, mais ça structure pas des enjeux, des protagonistes, tout ça. Je sais que c'est quelque chose j'ai envie de travailler là-dessus, mais pas sur la version que j'ai actuellement. Voilà. Donc c'est un jeu par sa mécanique old school. Voilà, c'est une feuille de personnage, des traits, des caractéristiques et un scénario proposé. Voilà, avec une intrigue. Après, c'est pas un jeu simulationniste du tout. C'est pas les règles, c'est pas ça qui sont importants. La preuve, on voit vite dans la feuille de personnage qu'on n'a pas grand-chose en fait. Tout est centré sur un peu les caractéristiques mentales du joueur. Voilà, est-ce qu'il a des tics, des phrases types, quel est son archétype, comment il est perçu par les autres. Et donc voilà. Donc on peut le tirer plutôt sur un jeu enquête roleplay. Voilà, tu as un espèce de mélange. Comme vous êtes des adultes qui jouez des enfants, tout de suite, tu as envie de jouer l'enfant. Donc, tu vas commencer à faire des choses comme ça. Voilà, ça s'adresse à ça. Et après, les règles, alors, c'est quoi les règles? Alors, c'est un hack de Cthulhu Dark. En fait, j'avais commencé un système un peu complexe, puis ça me plaisait pas tout ça. Les premiers one-shots, c'était trop complexe, les pouvoirs, c'était pas équilibré, rien. Et je suis tombé sur la traduction du Grumpf de Cthulhu Dark. Et c'est super simple en fait. On a un dé. Quand on est un enfant, c'est un dé de 4. Quand on est un chuchoteur, on a 2 dés de 6. On lance le dé, ou 2 dés quand on est chuchoteur, et on ne garde que la valeur la plus haute. Et c'est des confrontations sur confrontation. L'adversaire, il va lancer son dé. C'est celui qui fait la plus haute valeur qui gagne. Et on a juste 2 traits. Un trait, c'est une phrase qui va donner une capacité en plus à l'enfant et qui permet d'avoir un dé supplémentaire. Et avec ça, on a fait 80% des règles. Voilà. Ouais. Donc c'est un système très simple. La feuille de perso se fait en 10 minutes à peine. Et les pouvoirs, il n'y a pas de mécanique de pouvoir parce qu'on considère qu'ils marchent tout le temps. Une personne veut devenir invisible, il lance pas de dés, c'est bon, c'est un chuchoteur, il est surpuissant. Voilà. Par contre, il y a un système de jauge qui va augmenter la tension. Il y a ce qu'on appelle une jauge de mystique. Chaque fois que la personne veut utiliser un pouvoir, elle lance un dé de 6. Si elle fait 6 ou plus, elle perd un point de mystique. La fois d'après, ça sera 5 ou plus. L'idée là-dedans, c'est pour amener du stress peu à peu. Voilà. Qu'au début, on peut utiliser plein de pouvoirs, et puis au fur et à mesure que l'aventure avance, il va falloir commencer à gérer ça. Voilà. Même si on sait qu'il marche tout le temps. Et c'est intéressant de voir qu'on arrive au bout, il ne reste qu'un seul point. Est-ce que le joueur, l'enfant, est prêt à sacrifier toute sa puissance sur un dernier coup? Voilà. Ouais. Voilà un peu pour les règles. De toute façon, je pense, au vu de ce que je disais avant, après, chacun fait ce qu'il veut d'un jeu de rôle une fois qu'il l'a en sa possession, mais Ah oui, dans l'idée clairement. de faire des one-shots, etc., de faire un truc assez condensé, c'est sûr qu'on a du mal à imaginer un système beaucoup plus complexe avec plein de... Oui. Ok. Ouais, je reviens sur l'évolution, parce que c'est quand même on peut quand même faire. En fait, c'est fait pour faire des one-shots, faire des mini-campagnes. Moi, j'aime bien les mini-campagnes de on va dire 4-5 sessions. Voilà. Ah je suis exactement pareil. Voilà, parce que après c'est très dur de garder les joueurs, c'est très dur de garder un rythme, de se rappeler de l'enquête, c'est très compliqué. Donc moi j'aime bien c'est ce format, mais la manière comme la mécanique est assez rodée, en fait on peut faire venir au milieu un nouveau joueur qui n'a pas vu le début, parce qu'il va pas y avoir c'est pas une campagne qui dure 1 an, voilà. On peut faire ce que je vais proposer d'ailleurs dans 1 an sûrement, c'est des mini-campagnes, voilà. Faire une campagne sur un lieu en particulier, pour amener vraiment plus de secrets sur le lore, et ça sera par groupe de 4-5 scénars maxi. Voilà. Ah ça c'est top, je trouve l'idée d'avoir... En fait, ce qui est cool, d'ailleurs, dans le fait de faire venir des joueurs quand on veut et tout, c'est qu'il y a cette sorte d'unité qui est la caravane. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, il peut y avoir un enfant dans la caravane, donc ça c'est un bon truc. Mais par contre, je trouve que j'aime bien l'idée de faire des unités de lieu, parce que ça colle avec ce dont je parlais avant, le fait qu'au bout d'un moment, quand tu commences à connaître le lieu, tu choisisses ton masque en fonction un peu plus
d'un endroit. Alors que Oui. si la caravane est en perpétuel mouvement, t'as peut-être moins l'occasion de faire ça, tu vois. Donc je trouve Oui, que oui. ça, Mais là, c'était assez logique finalement, toi. C'est des enfants, il y a une sorcière, donc c'était un peu obligé qu'il y ait un lieu un peu neutre où ils peuvent se recueillir, rester dedans, voilà. Et on imagine facilement un joueur qui vient pas à une session, bah, il est resté dans la caravane. La maman lui a pas donné le masque et puis les autres ont continué. Voilà. Mm, mm. Ça marche bien, ça, voilà. Tu m'amènes naturellement à une question. Tu disais les secrets du lore, etc. Et donc du coup, moi, je me demandais, est-ce que tu penses le jeu comme un jeu à secret? C'est-à-dire que vraiment, il y a des choses à découvrir concrètement, ou est-ce que c'est plus un univers un peu souple, un peu soft, où en fait, par exemple, le MJ qui va lire, il va avoir des indications un peu sur l'ambiance à donner, etc. Mais ensuite, il n'y a pas de grandes révélations à un moment donné qui entre guillemets, par exemple, mettrait fin à l'histoire de l'île du crâne ou terminerait l'intrigue, tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais. Oui, oui. Alors j'ai vraiment fait attention à ça parce qu'au tout début, je voulais faire dans le storybook une campagne. Le problème, c'est que cette campagne a terminé par qui est la mama en fait. Voilà. Et d'où viennent les masques. Et en fait, c'est une campagne qui termine le jeu, en vrai. Tu peux pas rejouer une fois que tu as compris d'où viennent les masques et qui est la mama. Donc j'ai repensé vraiment complètement le truc pour que il y a des secrets, d'où vient la mama. Quand on parle de grand chamboulement qui a mis ce monde sombre et obscur, bah, qu'est-ce qui s'est passé il y a 200 ans, voilà. Mais c'est pas ça qui va alimenter le jeu en fait. C'est pas une recherche de la vérité absolue sur pourquoi la mama elle donne les masques en fait, parce que on s'aperçoit très rapidement dès que tu fais un ou deux scénarios, trois scénarios, en fait ton vrai problème c'est l'enfant. Comment il va réagir, il va survivre avec tout ce qu'il a enduré en fait. Donc c'est plutôt une espèce d'introspection sur est-ce que l'enfant va devenir adulte? Est-ce qu'il va partir du côté sombre? Est-ce qu'il va... Non, non, au contraire, il va pas accepter ça, il veut rester enfant jusqu'au bout. Donc c'est vraiment ça. Par contre, il y a des secrets qui décorent un peu le monde. Voilà. Et ce que j'ai fait, comme l'île est petite, j'ai décrit 7-8 lieux un peu emblématiques. On se balade rarement dans des grandes villes, dans ce caravane, mais il y a par exemple, il y a deux villes qui ont 10 000 habitants, c'est les plus grandes, et il y a dedans, j'ai décrit que c'était le palais, qui est rebâti sur l'ancien palais du monde d'avant, sans savoir ce que c'est, et qui a un homme qui se fait appeler le prince, un ancien voleur, qui essaie de redonner de la force un peu à cette ville et de l'importance, et en fait, il a sa légitimité par les voleurs qu'il a à son service, voilà, et un chuchoteur qui le suit tout le temps. C'est tout. Le maître de jeu en fait ce qu'il veut, en fait. Et donc, c'est vraiment Morkborg qui m'a montré cet aspect-là. Voilà. On n'est pas obligé d'écrire tous les secrets de la création de l'univers pour pouvoir se lancer dans un jeu. Ça sert à rien. Les joueurs, ils veulent vivre leur village et leur aventure maintenant. Voilà. Mais c'est décoré de quelque chose. Voilà. Et le dernier scénario, le 10e que je propose, ouvre vraiment pour l'après, pour démarrer une campagne un peu plus poussée. Voilà. On apprend des choses sur la mama, pourquoi, pas forcément pourquoi elle fait ça, mais dans quel contexte elle est là. Voilà. Et donc ça a toujours été un truc qui m'a travaillé. Et j'aime bien l'idée que, effectivement, en fait pour moi, une fois que tu as les secrets écrits noir sur blanc, Oui, souvent, un biais que j'ai, moi, c'est de focaliser la partie là-dessus, tu vois. oui, oui, bah bien sûr. Puis tu as envie de partager avec les joueurs, en fait, Exactement. quelque chose qui est vachement important. Et donc, Mais un truc que j'aime bien, c'est l'idée que, effectivement, il n'y a pas forcément de réponse tout de suite au secret, mais qu'un jour on les ait, tu vois. Je trouve que ça, c'est ouais. cool. Et, effectivement, je pense dans un premier bouquin, etc., si tu mettais tout de suite les réponses, ça fermerait vite des portes, quoi. Oui, oui, oui. Non, mais il faut pas. Là, ce que j'ai essayé de faire, en fait, c'est. J'aime bien les jeux à dilemme et à arnaque MJ. Mais arnaque dans MJ dans le sens où tu laisses croire aux joueurs quelque chose et puis juste derrière, ils vont découvrir que finalement, eh ben, c'est soit plus compliqué, soit c'est un petit peu différent de la réalité qu'ils avaient imaginé. Donc en fait, c'est ce que j'ai essayé de faire à travers les 10 scénarios dans le storybook. Entre le premier don, qui va être utilisé par la mama, les joueurs vont penser quelque chose tout de suite. Le deuxième, encore un peu. Le troisième, tout de suite, c'est différent. S'ils se disent, bah, la mama, en fait, c'est une sorcière, elle veut revenir et détruire le monde. Ah, tu dis, ah bah non, ça colle plus, en fait. Ça va pas. Elle a sûrement quelque chose derrière. Et c'est ça que j'ai essayé de faire, toi. Ok. Pour amener un peu des choses doucement. Mais c'est pas un jeu à secret comme des jeux où tu es obligé de faire un an de campagne pour connaître qui se cache derrière tout ça. C'est pas l'enjeu, en fait. Hmm.
Ah, c'est cool, c'est cool. Du coup, mais j'aurais aimé passer un peu sur la conception du jeu. Je me dis que c'est Oui, intéressant parce qu'il y a souvent des... Enfin, tout le monde a envie de créer un peu son jeu de rôle et il y a souvent plein de oui. gens qui se posent des questions sur les démarches, etc. Donc j'en profite. Déjà, je sais que le jeu, il est en free license. Ouais, free Ça, licence, oui. comme Morkborg, finalement. Comme Euh, Morkborg, alors c'est pas lié à Morkborg, c'est le hasard en fait. Alors j'ai découvert pas ça après, mais j'avais déjà cette idée avant. En fait, je suis un fanat du GPL et de licences libres autour de Linux, des ordinateurs libres, voilà. Et en fait, je trouve ça sympa parce que concrètement, moi, je vais pas travailler sur le jeu-là pendant 20 ans, voilà. Et je trouve ça dommage, des fois, t'as envie que ça continue, tu vois, quelque part. J'ai un autre MJ qui masterise du Caravan. Et ben, je lui dis, mais fais ton univers Caravan. Tu connais pas les secrets, très bien. Bah, je te dirais, on en parle s'il y a des grosses incohérences par rapport à ce que je veux faire. Mais fais ton univers, fais-toi plaisir, vas-y, mais mets-la sur Internet, publie, fais comme tu veux. Et je trouve ça sympa dans l'idée de dire, ça plaît, bah, je peux faire. Et puis, j'ai été, comme dans le logiciel libre, un peu jusqu'au bout, en disant, bah, si les gens ils veulent gagner de l'argent sur ça, bah, je vois pas ça comme une concurrence. Voilà. Je vois plutôt comme des gens qui vont compléter l'univers. Et Morkborg, c'est après que j'ai regardé plus précisément comment Morkborg a fait ça. Et la moitié du succès de Morkborg, c'est grâce à ça aussi. C'est tous les autres qui ont fait des suppléments Morkborg, en fait. Ouais, et puis ce qui est cool dans l'idée, c'est si ça rencontre son petit succès, etc. Après, il y a un peu un effet boule de neige, et puis ça immortalise le jeu. C'est-à-dire que des fois, t'as un jeu, il va s'arrêter, Bah et oui, il n'y a pas les droits, et c'est fini. C'est fini. bah oui, et Enfin, c'est fini. ou en tout cas, chacun va faire son truc dans son coin. Il n'est pas Voilà. forcément Et puis mort. après, tu as des versions alternatives, mais qui peuvent pas être distribuées. Il y a des problèmes de droit, alors que ça reste qu'un jeu. Voilà. Le jour où je veux reprendre le jeu, imagine dans 10 ans, c'est au contraire, ce qui aura été fait entre les deux peut m'aider à amener quelque chose de plus, tu vois. Et d'ailleurs, du coup, toi, tu l'as fait. Il me semble que tu as fait beaucoup de choses tout seul pour créer le jeu. Oui. Euh, Comment tu t'y es pris. Mais il me semble aussi qu'il t'a fait appel à certaines personnes avec qui j'ai déjà discuté pour certains aspects de relecture, des trucs comme ça. Donc comment Oui, ça s'est fait la un peu? relais. Oui. Euh, Au début, j'ai cherché des illustrateurs et c'est cher, en fait, ce qui est normal. Hein. Moi, je suis conscient que tout boulot, il faut un salaire quelque part. Et en fait, dans les petits indépendants, c'est compliqué, en fait, parce que tu as t'as des frais, en fait, en vrai. Avant que le jeu soit vendu, s'il faut payer un illustrateur pour montrer quelques images pendant le financement, tout ça. Donc, j'ai arrêté ça et je me suis dit, je vais faire moi-même les illustrations. Et au final, j'ai tout fait. Voilà, j'ai fait toutes les illustrations et la mise en page, tout ça. Mais la relecture, c'est un métier aussi. Hein. Je peux pas dire que je suis expert en langue qui permet d'écrire naturellement sans faute. Voilà. Et, euh, et donc, c'est une dépense que j'étais prêt à mettre. Voilà. Donc, c'est Eden Rollist qui fait ça. Et donc bah voilà, très bien. Bah, d'ailleurs, il était peut-être dans ta partie. Non, du tout. Mais en fait, je l'ai Ah, rencontré au travers d'un autre truc. Et puis, je sais plus, je me suis mis à parler de The d'accord. Caravan. Ok. Elle m'a dit qu'elle allait travailler avec The Caravan. Voilà. Tu Bon, vois, bah, je travaille avec elle pour la relecture. Voilà. Pour la ça marche. relecture. Tout le reste, bah non, c'est moi qui l'ai fait seul. Après, je suis quand même entouré en fait d'autres créateurs. Je j'ai sur divers salons Discord, je discute pas mal. Et sur un serveur Discord en particulier, on est peut-être 7-8 créateurs et on discute beaucoup ensemble. Et les playtests. Alors les playtests, ça aide à valider ton modèle en fait. Ce qui manque, là où ils n'ont pas perçu ce que tu voulais faire. J'ai des joueurs qui ont adoré par exemple les masques et il y a un joueur qui m'a dit j'adore les masques, mais ils n'ont pas une histoire, ils n'ont pas un nom. Bah j'ai dit non, c'est pas prévu encore. Bon moi je vais te faire ça. Donc il a commencé à écrire tous les noms des masques et toute leur histoire, alors qu'il connaissait rien sur l'univers en fait. Et j'ai dit ah c'est vachement bien. Et tout ça, ça aide vachement en vrai. Parce que même si tu reprends pas tout à 100%, en fait ça t'apporte, ça te nourrit d'idées constamment. Donc voilà, mon aide, ça a été vraiment être nourri par les playtests et puis par les débriefings. Et t'as commencé quand? En fait, il y a 18 mois. En novembre, pas l'année dernière, l'année d'avant. Donc, Et il me semblait je t'avais déjà posé la question la dernière fois. T'as quand même rushé. Mais après, comme c'est un. Parce oui, que vu que tu oui, fais tout seul, je me dis, c'est quand même colossal. Surtout s'il y avait des. oui. Je sais pas s'il y a des trucs que t'as dû apprendre parce que
tu faisais ça, ou est-ce que tu avais déjà fait un peu d'illustration, un peu de maquettage, etc. avant? Alors, un peu seulement. Donc j'ai dû prendre un nouvel outil pour faire la mise en page. Je sais utiliser les logiciels de dessin, mais je suis pas dessinateur, hein, je suis nul en dessin. Je suis plutôt scribouilleur que dessinateur. Et donc, ce qui a été dur, en fait, c'est pas de les faire, c'était de trouver quelque chose qui me plaisait, qui faisait un peu dark, mais pas non plus trop dur, qui correspondait à l'univers que j'imaginais et répétable. Tu vois, c'est bien de faire une première image que tu trouves belle, mais derrière, tu vas être obligé d'en faire une 20, 30. Donc, c'est ça qui était dur. C'était de dire, bah là, c'est bien. Maintenant, je vais essayer d'en faire une deuxième. Ah bah non, ça marche pas, en fait. Donc, l'idée que j'avais au début, je voulais un truc plus ancien, qui faisait plus parchemin, avec des images, des anciennes gravures ou lithos, et recoloriées par-dessus. Bah, j'ai pas réussi, en fait. J'en ai fait une, et puis les autres, j'ai jamais réussi. Dès qu'il fallait faire le scénario que tu as fait avec le fortin un peu arrondi, bah, j'ai pas réussi en litho, c'est impossible. Et donc, je dis, bah voilà, c'est pas du tout la forme de dessin. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur ça. Et j'ai tout mené de front, en fait. Tu vois, j'ai tout de suite, au bout d'un mois, lancé les playtests pour avoir des retours, mais tout a avancé un peu en parallèle, en même temps. Donc, j'étais jamais bloqué. Je me suis jamais dit, j'écris et j'illustrerai après. Donc, tout m'a servi. Et bah voilà, 18 mois. Ouais. Ouais, donc du coup, tu as quand même essayé de chercher à faire une sorte de cohérence graphique que d'une page à l'autre, on se Ah dit, oui. toujours dans le même univers. Parce que pourtant, Obligé. Morborg, Oui. finalement... Alors, Morborg, Bah oui. il y a une forme d'unité. On sait qu'on est en train de feuilleter les trucs Oui. de Morborg, mais par contre, les techniques sont complètement différentes. Des fois, c'est une photo Oui. transformée, des fois... Oui. Donc, Et en fait, ça va bien. mais j'ai essayé un peu, tu vois, parce que clairement, ça m'a influencé. Bah, j'y arrive pas. Parce que là, pour le coup, c'est déstructuré. C'est qu'on voit pas, ça colle pas. Et dans le même scénar, il fallait que les images soient identiques finalement, tu vois. Bon, en tout cas, voilà. À part la couleur jaune et du dark fantasy, on joue pas à Morkborg. Ça n'a rien à voir. On joue pas des dépravés on joue des enfants. Ouais, c'est voilà. sûr. C'est vrai que Morborg, c'est parce que c'est très punk aussi. Alors que là, il y a Oui. quand même plus un... Oui. Oui, Et il y a de la poésie. On n'a pas appelé de la poésie. Ouais, c'est pas Morkborg. Il y a que la couleur jaune, effectivement. Et encore, moi, j'ai pas mis du jaune partout. Voilà. Il y a des pages jaunes. Les règles, par exemple, sont de couleur jaune. Je trouvais ça plus sympa de changer complètement de charte graphique quand tu es arrivé aux règles. Donc, le fond est jaune. Voilà. Tiens, d'ailleurs, question débile qui me vient. Je sais pas si je le laisserai dans la vidéo. Mais au niveau de la production, le papier, etc., ce sera quel style? C'est du papier glacé. Hop, je l'ai déjà imprimé. J'ai imprimé le premier bouquin pour tester. Hein. Voilà, c'est le jaune. Voilà. Donc, ça, je sais pas si on voit grand chose, mais voilà. C'est cool parce que le papier glacé pour le jaune, c'est mieux que, je pense. Oui, et c'est du glacé. Et j'ai pris comment ça s'appelle, du 1 gramme, non, 130 grammes ou 135 grammes, je sais plus bien. Voilà, toi, ça ressemble à ça, les illustrations. Ouais, ça a l'air très très cool. Il y a beaucoup de filtres. Hein. Je retravaille beaucoup les images avec beaucoup de filtres, justement pour essayer de trouver. J'ai passé des week-ends, beaucoup de temps à noter sur un tableau Excel les filtres et les pourcentages comment je faisais pour arriver, tu vois, parce que je devais garder la même couleur, tu vois, la même teinte partout. Au début, c'était infernal. Et puis une fois que tu as trouvé ton modèle, c'est bon, c'est parti. Du coup, tu as prévu de développer la gamme, tu as commencé déjà à en parler, potentiellement de sortir d'autres trucs. Oui, je vais le faire en anglais. Ah, tu veux Je vais le faire en anglais. Oui, je vais le faire traduire en anglais, voilà. Mais alors là, c'est cher. Là, c'est vraiment cher. Et je veux continuer. Oui, je dis pas tout de suite. Hein. Je vais peut-être attendre 6 mois, hein, faire une petite pause entre les deux, une fois que tout est terminé. Ouais. Mais je dis ça, mais j'écris déjà pour la suite, toi. Donc j'ai déjà des bloc-notes dans tous les sens où je commence à marquer les arcs d'intrigue pour la campagne. Voilà, pour les mini-campagnes. Ce que je voudrais, c'est vraiment faire 2 ou 3 mini-campagnes dans un livret. Voilà, comme on a dit, hein, de 5 sessions chaque fois par campagne. 5 scénars, 4 scénars, voilà. 4 scénars, c'est bien, je trouve. Ouais, moi, je fais rarement des campagnes beaucoup plus longues. Ou alors, c'est vraiment que j'ai prévu un truc. Mais
Mais c'est vrai on aurait pu se douter que tu allais traduire parce que ça s'appelle The Caravan, c'est pas anodin. Oui. Ah bah oui, bah non, c'est pas anodin. Non, non, Ouais. clairement, c'est pas anodin. C'est pas anodin, il est plus futé. Clairement, il y a des indices un peu partout pour la campagne, en fait. J'ai pas mis par hasard des choses, des fois. Là, si on va sur le Kickstarter, bon, de toute façon, je mettrai un lien où vous pourrez aller voir. Mais concrètement, qu'est-ce qu'il y a justement actuellement dans le Kickstarter? D'ailleurs, c'est un Kickstarter ou c'est un Ulule ou je sais même plus. Je te laisse Non, expliquer. c'est un Game on Tabletop. J'ai pris la plateforme Game on Tabletop, comme c'est une plateforme avec plutôt des jeux français. Je voulais pas me retrouver noyé au milieu des jeux américains. Voilà. Et donc, j'ai choisi cette plateforme. Alors, qu'est-ce que je propose? Bah, je propose en fait deux choses. Les livrets, il y a un core book avec les règles, l'univers, les intentions de jeu, comment jouer la mama, comment jouer la caravane, comment, comment jouer les habitants face aux monstres. Voilà. Vraiment pour expliquer les intentions que je voulais mettre. En fait, j'ai essayé de retraduire ce que moi je mettais en tant qu'MJ quand je jouais. Voilà, expliquer que bah, là je fais plutôt ça pour telle raison. Il y a aussi un scénario dans le core book. Et après, il y a un storybook de entre 8 et 10 scénarios, c'est pas encore fixé, et qui va lui là proposer vraiment plein d'axes et avec des notes un peu partout pour dire bah voilà, ça j'ai fait ça pour telle raison. Voilà, ce scénario il a tel enjeu. Voilà, c'est ça que je voulais essayer de faire passer aux joueurs et amener telle problématique. Voilà, il y a un scénario qui s'appelle le choix, bah parce que l'idée c'est de se dire et si les chuchoteurs arrivaient dans un village et ils avaient le choix des demandeurs? Qu'est-ce qui se passe si finalement il y a trois personnes qui arrivent et qui sont légitimes? Et bien sûr, elles s'entendent pas. Et ça, je trouvais ça intéressant de me dire qu'est-ce qui se passe. Et donc, j'ai creusé cette idée, j'ai creusé ce scénario. Et puis, bah voilà. Hein. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le storybook. Et après, il y a un pack complet, vraiment le pack complet avec l'écran et des cartes postales. Ça, c'est assez sympa. Je l'ai fait plusieurs fois en réel, caravane. Et c'est très sympa de sortir les masques sur la table et de les poser pendant la cérémonie et de leur dire allez-y, choisissez. Ouais, c'est Voilà, sûr que ça, sur c'est le vraiment côté, sympa. j'aime bien quand il y a un petit truc matériel, mais qui n'est pas le truc classique en fait. C'est-à-dire que bon, l'écran, Ouais. etc. Voilà, dans Ouais, quasiment tous les jeux de rôle longs, etc. Et je trouve que c'est cool quand il y a une petite originalité. Tu vois, là, je sais pas, par exemple, il me semble que Fallout, qui est sorti avec le système 2D20 là, chez Arkane, ouais. bah t'as les capsules de Nuka-Cola, tu vois, qui font la monnaie dans Fallout. Bah je trouve que c'est trop D'accord. cool d'avoir ce petit truc là. Et du coup, les Ouais, ce masques, petit truc. c'est Ouais, cool ouais, parce ouais. que tu peux les poser devant toi une fois que chacun les a pris, et à chaque fois, tout le monde, Exactement. on a un Au référentiel. recto, voilà. Au recto, il y a le masque et au verso, il y a la forme du chuchoteur au final, après la transformation. Voilà. Et il Ouais, y a et vraiment un jeu, j'ai vraiment remarqué que les joueurs se posaient la question, hein. Étudier les masques, regarder. Ouais, il y a ouais, vraiment puis en une plus, stratégie qui est mise en place. le côté recto verso, c'est bien cool aussi parce que du coup, t'as aussi ce côté, le moment où tu vas retourner, tu fais, et là, tu te transformes. Et... Ah, ça, c'est Exactement. cool. Voilà, donc c'est ça. Voilà. Comme c'était pour mon premier financement et que c'est assez compliqué hein, de mettre en place tout ça, les imprimeurs, tout ça, je voulais pas me lancer dans bah, des goodies en fait, voilà, des choses qui vont pas servir. Voilà. Après, dans les paliers, bon, bah, je vais rajouter un scénario, je vais rajouter des feuilles de personnages, des choses très classiques en fait. Hein. Mais voilà, une carte du monde pour de vrai, en carton dur, voilà, quelque chose comme ça, même si c'est pas un monde que tu parcours, mais ça te permet de te situer où se trouve la capitale. Il y a deux, trois, il y a vraiment 5 lieux importants, voilà. Un port de pêche où tout le monde essaye de partir, mais les bateaux n'arrivent pas à partir parce qu'il y a toujours une tempête et des monstres marins qui repoussent les pêcheurs et les bateaux vers la côte. On n'arrive plus à sortir de cette île. Hein. Il y a des fous qui essayent. Ah, c'est cool d'avoir des trucs visuels qui sont. Même si des fois on peut se dire c'est vraiment accessoire, comme son nom l'indique, bah il y a des gens pour qui ça va vachement faciliter l'entrée dans le jeu d'avoir Ouais, ne serait-ce qu'un truc à regarder pendant la partie, quoi. ouais, ouais, ouais. D'avoir un, un référentiel. Et du coup, si il me semble que là il reste 22 ou 21 jours. Ouais, 21 jours, je crois. 23 jours, exactement. Ok. 23 jours. Et Pour là, il est sortir. financé. C'est bien. Ça y est, Ouais. c'est parti. Et il sort dans 6 mois, maximum. Ok. Une fois que le financement est parti, en octobre, je veux lancer les commandes d'impression. Voilà. D'accord. J'ai, j'ai- je-
Oui. Et les PDF, ils arrivent à Ils voir la arriveront diffusion. avant. Oui, il y aura une version, une version V0 avant. Je sais pas trop quand. Clairement, le core book, il est terminé. Maintenant, c'est que des coquilles que je corrige dessus. Mm. Et une V0 va être envoyée peut-être dans 2 mois après le financement. Tu vois. Et après, il y aura une V1 vraiment officielle. Voilà. Et je trouve ça toujours intéressant d'envoyer une V0 en fait, parce que t'es pas à l'abri de quelque chose qui saute aux yeux, voilà, des gens qui vont le lire, voilà. Sachant que c'est pas mon métier, donc je peux tomber sur des boulettes, voilà. Ouais, clairement. Et puis ça fait vivre. Moi, je trouve que c'est vachement important. Je sais pas, il doit y avoir des raisons, mais pourquoi tout le monde n'envoie pas les PDF en avance? Parce que des fois, tu te retrouves à avoir commandé un truc. Et quand, limite, t'es surpris quand tu le reçois, tu vois. Ah Quand oui, tu fais, ah oui, oui, c'est oui. vrai, il y a ça. Et Ah bah, ça permet de faire vivre le truc. surtout en plus quand t'achètes, t'es sur la dynamique de jouer, tu le veux. Et puis le truc, il arrive, tu vois là, ça n'a rien à voir. Hein. J'ai commandé un truc sur Kickstarter il y a 2 ans et demi. J'ai mis 500 balles dedans. Mais aujourd'hui, je le veux plus en fait, parce que je C'est suis ça. plus dans la dynamique au bout de 2 ans et demi. Mm. Et donc, c'est pas ce que je veux. Voilà. Et je voulais pas me retrouver en plus dans la situation. C'est mon premier livre et je suis dans un tunnel pas bon où finalement j'avais prévu 6 mois, et puis en fait c'est 1 an. Non, je voulais pas. C'est mon premier truc. Je veux faire un truc clean. C'est pour ça que je l'ai déjà imprimé parce que voilà, il est prêt en fait. Le core book est prêt. Il n'y a pas de souci. Mais voilà, je veux maîtriser tout le timing. Ah bah, c'est super cool. Bah, du coup, là, on va continuer encore un peu jusqu'à ce que n'ait plus rien à dire. C'est toi qui me dis. Peut-être Non, mais avant, si, sinon bah, peut-être. ça va Oui. jamais se Non, terminer. non. Ça se termine jamais. Ouais, non, Cette mais c'est. conversation de rôliste, ça va jamais. Mais Ouais. en tout cas, si vous êtes arrivé jusque-là, bah, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Franchement, c'était très cool. En plus, on voyait, quand tu avais fait la partie, on voyait que tu maîtrisais le truc et j'aimais bien la manière dont tu narrais. Après, moi, je suis habitué à un rythme plus élevé. Donc, comme la partie Oui. était longue, au bout d'un moment, j'étais, il faut se rapprocher. Mais j'avais adoré le côté, le rituel au début, avec toute l'explication et tout. Donc, si t'es pas revenu à retransmettre la manière de jouer la mama, tu vois, Oui. et que tu te dis, tu peux le reproduire, franchement, c'est super cool. D'ailleurs, j'imagine même un truc, tu pourrais, j'en sais rien, enregistrer sur un MP3 Oui. une introduction Oui. de la mama, tu le mets sur ton site et les gens ils peuvent aller écouter, tu vois, pour Ouais, voir. si, c'est une bonne idée, ouais, faire des intros préfaites. Ouais. Surtout comme c'est très ritualisé. Elle parle pas beaucoup, la maman. Hein. On n'a pas envie de parler avec d'ailleurs. Et c'est effectivement, je pourrais enregistrer pour montrer la manière dont moi je le perçois. Voilà. Ouais, non, Ouais, mais c'est une bonne idée. Ouais. j'avais trouvé ça très sympa. Du coup, Ouais. j'ai des petites questions qui me sont venues. Par exemple, le fait qu'on joue des enfants et qu'on se retrouve à faire des trucs affreux, Oui. ça peut être, enfin pas forcément, pas affreux, mais déjà on devient un monstre et potentiellement, vu notre puissance, on peut se retrouver à faire des trucs affreux. Oui. Est-ce que, enfin, comment en fait, en amont de la partie, tu cadres un petit peu le truc? C'est-à-dire que moi, je me souviens que dans notre partie, ce qui rendait la partie intéressante, hein, c'est pas du tout Ouais. c'est pas un reproche vis-à-vis de la partie. Justement, moi, j'avais bien aimé. Il y avait ce côté où l'autre joueur qui était avec moi, il était vraiment en mode notre vie elle est nulle, mais maintenant on est avec la mama, elle nous protège, Ouais, regarde, ouais, etc. ouais, Alors que moi je prenais à contre-pied ça pour que ça crée une sorte de petite tension, oui, oui, une petite dynamique. Je disais, bah non, c'est pas à moi de faire ça, c'est les adultes qui doivent régler les problèmes. exactement. Et, et à la fin de la partie, comme je savais que c'était un one-shot, j'avais mis un peu le côté, bah, je pense que je vais partir de la caravane. Oui. Je vais essayer de m'échapper. Et finalement, je Ça, m'étais pas c'est bien échappé, ça. il m'avait retenu, etc. Oui, oui. Donc ça, c'était cool. Et je me dis, voilà, comment, avant la partie, tu poses un peu le jeu? Parce que c'est pas un bac à sable, concrètement. Non, Donc, c'est pas un bac à sable. Non, non. c'est quoi, comment t'introduirais tes joueurs pour qu'ils se mettent bien dans le truc et que, par exemple, ils décident pas de partir de la caravane? Enfin, je pense que ce serait un peu, entre guillemets, selon moi, de l'anti-jeu de partir de la caravane, parce que le jeu s'appelle The Caravan. Donc, quand tu commences à dire, ah bah non, je pars juste faire ma vie, c'est sûr, Oui, c'est oui. pas terrible. Mais voilà. Alors, alors là, pour répondre à ça, plusieurs trucs. Déjà, je suis en train de faire un scénario sur ça. Clairement, il me manque ce scénario. C'est justement mon 9e, 10e scénario. Si un groupe de joueurs ou un joueur se sauve, en fait, hein, qu'est-ce qui se passe? Je sais que en vrai, ça va être. Il faut que j'arrive à trouver quelque chose de bien. Mais en vrai, ça peut pas. Vous pouvez pas survivre. Le monde est trop dur à l'extérieur. Mais il faut quand même faire quelque chose pour soit vous ramener, soit terminer bien votre personnage. Voilà. Donc ça, je suis en train de travailler dessus. Ça,
normalement, il sera dans le storybook. Voilà. Et s'il n'est pas dans le storybook, je le filerai après en PDF gratuitement sur le site. Voilà, c'est sûr, parce que ça manque aujourd'hui. Après, le côté monstruosité, enfant, âge, tout ça. Alors, en fait, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Et vraiment, les premiers playtests, on a bossé comme des malades là-dessus, avec les joueurs, hein, vraiment, pour trouver. Et déjà, l'âge, il n'est pas anodin. On joue des enfants qui sont entre 11 ans et 14 ans. C'est un âge où on est quand même mature. Pour l'anecdote, j'ai fait un test avec 2 enfants de 12 ans. J'ai pris ma fille et une copine. J'ai enlevé le côté gore, voilà, parce que c'est un monde dur, hein, mais ils jouent pas des enfants, c'est des enfants. Et ben ils jouent comme les joueurs adultes en fait, en vrai. Ils ont la même stratégie d'enquête, ils s'énervent contre les adultes. C'est même beaucoup plus. Un adulte, il va jouer l'enfant, donc il va faire un peu de roleplay d'enfant pour discuter avec l'adulte. Après, vous discutez entre vous, voilà, vous n'êtes pas d'accord, une petite blague d'enfant pour ramener un peu, pour baisser la tension. Les enfants, ils font pas ça. Ma fille de 12 ans, un coup de tentacule hein, sur l'adulte, c'était réglé, voilà. Donc elle va pas tuer les gens de manière sadique, mais il va avoir des petites bagarres. Et ça, c'est la limite du jeu. C'est la limite où c'est écrit vraiment dans les règles comment gérer ce côté un peu contre nature. Un enfant de 12 ans va pas étrangler ou arracher un œil de quelqu'un. Et ben en fait, il y a une mécanique avec la jauge de monstres. Plus, je sais pas si tu te souviens, alors je me rappelle plus si il y avait eu un mort délibéré. Un des joueurs, est-ce qu'il avait tué délibérément une personne en le regardant dans les yeux? Il semble que oui. Ouais, parce que en fait, le jeu, c'est un secret d'MJ, il faut pas le dire. Il te pousse un peu à faire ça. Il faut que dans le groupe, il y en ait un qui soit un peu plus sadique. Et en fait, je sais pas si tu te rappelles, mais j'arrête le jeu un peu. Et en fait, là, j'avais mis une petite musique. J'ai une musique exprès pour ça. Et en fait, j'arrête le jeu et je demande en fait aux autres joueurs qu'est-ce qu'ils pensent de leur ami qui n'a que 12 ans, ce qu'il est en train de faire. Est-ce qu'ils le reconnaissent? Parce que là, ils ne voient plus à travers ce monstre l'enfant. J'ai retrouvé ton nom, hein, d'ailleurs, je le donnerai à la fin. Hein. Et donc, tu vois, il y a tout ce côté de dire je gèle le jeu, je gèle la tempo, comme si la scène s'arrêtait et que les enfants à côté commencent à haute voix exprimer ce qu'ils ressentent. Et tout ça, ça va vraiment mettre un poids sur le joueur qui a fait ça pour lui montrer que, bah, bon sang, c'est un enfant quand même, il a 12 ans, 13 ans, 14 ans. C'est pas mal. Et lui, après, je le fais jouer pareil, de réaliser que maintenant, sur ses griffes, en fait, il a du sang. Et tout ça, ça vraiment, ça évite, en fait, que ça soit un jeu de monstres et de bastons. Voilà. Donc, c'est des mécaniques comme ça qui sont en jeu. Ça, clairement, c'est le PBTA, la jauge de monstres, tout ça, qui aide, en fait, à canaliser pour rester des enfants, malgré qu'il y ait des sorties comme ça. Et toutes les parties que j'ai faites, sur les joueurs, il y a toujours un joueur qui soit joue le rebelle, soit qui dit non, moi j'ai peut-être 12 ans, mais en vrai je suis mature dans ma tête et je suis prêt à accepter la noirceur pour faire le bien. Et un autre qui dit ah non, je veux pas voir, moi je sors de la pièce, je vais plus loin. Et c'est vraiment ce que je voulais faire. Et ça se fait tout seul en fait. Si tu arrives à canaliser cette violence avec des scènes qui s'arrêtent. Non, Voilà. en fait, ce que je trouve marrant, c'est que naturellement, parce que je repense au fait de s'échapper de la caravane, tu vois. Enfin bon, Oui. là je pars peut-être beaucoup trop loin. Oui. Je trouve qu'il y a un côté, finalement, comme tu comprends pas tout, tu testes les limites, et c'est un peu un comportement d'enfant, tu vois. Mais oui. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que va faire la maman? Tu vois, genre, il y a un peu un truc comme ça c'est cool. Mais clairement, j'ai toujours des joueurs qui essayent de se sauver, qui veulent pas le mettre le masque. J'ai des joueurs qui ont essayé de mettre le masque à la maman. Hein. Ça s'est mal terminé. Et c'est écrit dans les règles, en fait. Qu'est-ce qui se passe? Si jamais les joueurs, c'est écrit dans la partie intention de jeu, comment jouer la mama, s'il y a des joueurs rebelles, en fait. Mais il y a toujours des petits rebelles dans le groupe. Hein. Et qu'est-ce qui se passe? Juste pour spoiler un petit peu, bah, le joueur, il s'est tapé une aventure avec un masque de paille, où il n'y a pas de pouvoir, en fait. La mama est punie. Ouais. Et la mama, elle peut jusqu'à exclure de la caravane, en fait. Elle peut aller jusqu'à là. Mais tout ça, en fait, c'est ça que souvent les joueurs aiment bien, en fait. Tout ce côté un peu enfant-adulte, et puis essayer de pousser un peu les limites, soit d'un adulte, soit de la mama, voilà. Il y a une question que je me pose, mais après, à chaque fois que je pose une question, j'ai peur
que ça spoil entre guillemets. Mais Ça spoil, c'est pas, ça spoil à moitié. En fait, je donne pas la solution de tous les scénars. Je donne des petites clés. En fait, c'est plus des clés du game design du jeu, en fait, tu vois. est-ce que il y a enfin, est-ce que tu vois, je me souviens, on avait créé les personnages, ça s'était fait très très vite. Il y avait une petite part d'aléatoire, je sais plus. L'âge est aléatoire et la corpulence physique, les points de vie, c'est tout. Ok. Et est-ce que, Voilà. par exemple, il y a des scénarios qui prévoient, par exemple, que la caravane passe au lieu d'origine d'un des enfants et qui Oui, se retrouve face. Ah, ça c'est cool. Ça, oui, c'est oui, trop oui, cool. oui, oui. Il y a un scénar. Un des joueurs, je spoil, c'est juste le début, hein. Effectivement, il y a un scénar où les joueurs s'arrêtent dans son village. Là, je dirais pas ce qu'il y a dans son village. Non, c'est Et fou. un autre scénar que j'ai joué il y a pas longtemps et que j'ai vraiment aimé, c'est l'un des joueurs rencontre un autre enfant de son village. Et cet enfant, il était exécrable. Il était insupportable. Et il va se retrouver à vivre dans la caravane aussi. Et elle sait. Alors c'était une fille qui joue, c'est la fille qui découvrait l'enfant qu'elle a détesté depuis toujours. Et elle sait que s'il vient dans la caravane, il va y avoir le bazar. Ah non, Il mais va y c'est avoir des conflits. c'est Voilà, excellent. c'est des scénarios comme ça que j'ai voulu proposer. Mm. Qu'est-ce Mais qui se passe si tu fais rentrer le pire des enfants au sein de la caravane? je pense à un scénario qui peut être trop bien aussi. Je sais pas si tu t'as préparé aussi. C'est l'inverse. Tu retrouves. Par exemple, tu as un enfant, c'est un peu, il est un peu isolé, il est un peu dans son coin, dans son village. Et plus tard, Oui. la caravane revient, il arrive sous forme de monstre et par exemple, il rencontre un autre enfant dont il était amoureux, quelque chose comme ça. Ah Est-ce non, j'ai que, pas pensé. est-ce Ouais. que sachant, ça, tu vois, tu le mets en quatrième, cinquième scénario, tu vois, sachant Ouais. ce qu'il fait, que c'est un peu glauque et tout, est-ce qu'il va essayer de convaincre l'autre enfant de venir dans la caravane ou parce qu'il a envie de le revoir, ou alors est-ce que sous sa forme de monstre, il va oser dire que c'est lui derrière le monstre et tout. Ouais. Franchement, il y a pas mal de trucs à faire. Tu vois, c'est des scénarios comme ça que je veux proposer dans le premier truc. Voilà, un peu des dilemmes, des choses comme ça. Bon, allez, je spoil, parce que je peux pas m'en empêcher. Bah, donc ceux qui veulent être joueurs, écoutez pas là. Parce que là, je donne un élément, pas d'intrigue, si d'intrigue, mais pas de solution. À un moment, dans un des scénars, le joueur revient dans son village natal, et en fait, vers la fin du scénario, il croise sa mère et sa sœur. Mais sa mère ne le reconnaît pas en tant que chuchoteur. Et elle ne peut pas le reconnaître. Les adultes ne peuvent pas reconnaître les chuchoteurs. Les enfants qui sont derrière les chuchoteurs, c'est comme ça. Par contre, sa sœur, elle n'est pas sûre. Elle reconnaît un peu des mimiques à travers le chuchoteur. Mais en même temps, si jamais le joueur se dévoile, quelque part, ça va indiquer au monde que des chuchoteurs, c'est des enfants, en fait. Tiens, d'ailleurs, Voilà. une autre question vraiment toute bête sur l'univers. Est-ce que les enfants connaissent l'existence des chuchoteurs avant d'en devenir? Il me semble que Alors, dans l'introduction, oui. non, mais il y a peut-être une... Alors, ils les ont pas vus, en fait. Mais les chuchoteurs, on va dire, entre guillemets, ils passent toutes les 10-15 ans dans les villages. Et l'île, elle est petite. Ça fait peut-être 100 ans que la caravane... Et les adultes, quand les chuchoteurs viennent, ils savent jamais si les chuchoteurs, ils sont gentils ou mauvais. Parce qu'il y a plein d'histoires que ça se termine mal, en fait. Que les chuchoteurs, ils rasent le village. Il y a un scénario, d'ailleurs, ça peut se terminer comme ça. J'explique rien, là, ce sera la surprise. Mais donc il y a deux légendes sur les chuchoteurs, même pas des légendes parce qu'ils existent. Et donc les adultes, ne sachant pas sur quel pied danser en face des chuchoteurs, sachant que la moitié des adultes ils sont effrayés par les chuchoteurs. Donc gentil ou méchant, le chuchoteur pour eux c'est le pire des trucs. Ils cachent les enfants. Et donc les enfants que vous jouez ont des souvenirs que les parents des fois les mettaient au fin fond de la cave ou pendant quelques heures, le temps que l'enquête des chuchoteurs se termine. Voilà. Ok, ouais, c'est cool. Non, mais j'aime bien parce que c'est condensé, mais il y a plein de possibilités, quoi. C'est vraiment sympa. Mais là, ce qui est marrant, c'est toutes les questions que tu dis. En fait, les joueurs qui jouent une deuxième, une troisième partie, ils sont friands de ça, toi. Ils veulent savoir. Mais oui, mais alors là, est-ce que ça fait longtemps? Mais vous l'avez déjà vu la caravane il y a longtemps? Discrètement, ils essayent d'aller chercher des infos comme ça.
Et les secrets ils vont être là en fait, voilà. Dans les Ouais. secrets du jeu, ils sont là. Mais c'est pas les secrets qui vont bouleverser le monde. Voilà. Oui, c'est pas il y a 2000 ans, Voilà. tel machin s'est passé, un rituel, les chuchoteurs. Oh, voilà. C'est plus, mais c'est bien parce que ça colle au côté aussi. Si c'était trop détaillé, moi, ce que j'aime bien quand il y a un côté souple et assumé, c'est-à-dire que. Enfin, comment expliquer ça? Des fois, tu as des jeux, il y a des trucs qui sont pas expliqués et a posteriori on va te dire oui, mais c'est fait exprès. Moi, j'aime bien qu'on me Ouais. dise tout de suite il y a des endroits non expliqués et c'est fait exprès, etc. Ouais. Et du Ouais. coup, ça retranscrit mieux, je trouve, le côté conte, un peu mythe, etc., Oui, moyenâgeux. oui, Alors que si oui, c'était oui, écrit noir sur blanc, que c'était très cartésien, oui, oui, ça casserait un peu le oui, délire oui, et oui, ce serait plus aussi poétique en fait. oui, oui, oui. Et c'est un jeu poétique en vrai. C'est un jeu poétique, mais ça fait conte à l'ancienne, à la Grimm en fait. Voilà. On joue des enfants et c'est les enfants qui vont amener de la. Le fait de jouer des enfants, tu vas amener de la poésie en fait. Parce que naturellement, dans ton RP, tu vas être sensible aux autres enfants. Les enfants que tu rencontres, ils n'entendent pas les chuchoteurs comme les adultes. Pour eux, ils entendent des voix d'enfants à travers ces monstres. Et donc, naturellement, les joueurs, ils vont se baisser. Un mec avec des tentacules de 2,50 m de haut va se baisser à côté de la petite fille et lui ramasser sa poupée qu'elle a lâchée. Voilà. Il y a plein de choses comme ça. J'ai des joueurs, mais ça, j'avais trouvé ça extraordinaire. À la fin d'une des aventures, la petite fille, elle avait perdu son père pour une injustice. Et ben, le joueur qui avait le pouvoir de faire parler aux morts, il me dit, avant de revenir à la caravane, je veux m'arrêter près de la tombe avec la petite fille. Et il lui fait parler son père quelques mots à la petite fille, voilà. Plein de petites touches comme ça. J'avais trouvé ça vachement bien. Voilà. Non, Donc ça reste un jeu poétique parce qu'on joue des enfants. Voilà. ouais. Non, c'est très très cool. J'ai hâte. En vrai, j'ai hâte de voir déjà le produit physique. Parce que Morgborg, enfin, moi, bon, je suis assez friand tu vois, de livres. Il y a plein de livres de jeux, je les lis juste pour les lire, justement, sans vouloir Oui. les jouer. Donc Oui. ça, j'ai hâte. Et puis, je pense que je m'en servirai. Souvent, quand je fais de l'initiation, Oui. j'utilise Cthulhu. Je sais pas pourquoi, je trouve que ça marche bien. Parce que Ouais. au début, t'es dans un monde normal et puis il finit par se passer des trucs. Donc, quand t'as pas plein de références de fantasy, etc., bah, je trouve que c'est un bon truc. Mais je pense que ce Caravan. Je sais pas, j'ai un bon feeling sur le fait qu'en une soirée, tu peux faire vivre une aventure qui semble complète et qui n'a Oui. pas nécessairement besoin d'une suite. Donc, Oui, 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 franchement, complètement. Oui, ça se prête au one shot. Hein. Ça se prête au mini scénar, au one shot. Un joueur qui arrive au milieu de la campagne, une petite campagne, et puis le joueur il arrive. Les autres joueurs vont lui faire un malin plaisir de soit de lui faire peur, soit de lui dire non, surtout, faut pas faire ça, non, parce qu'après, nous, on ramène le don. Hein. Donc, non, non, faut pas choisir ce mec-là, non, non. Voilà. ouais. Non, bah, c'était très très sympathique. Je pense on va s'arrêter là parce que après Ouais. ce sera super long. Mais éventuellement, est-ce que toi, t'as quelque chose que tu voudrais ajouter avant Ah de... bah oui, ceux qui ont patienté jusqu'à maintenant, Ouais. t'avais quoi comme nom? Ah bah oui, quel était le nom? Bah, attends, je vais essayer de C'était, m'en rappeler. vas-y, vas-y. C'était... C'était un truc en rapport avec la fuite, je crois. Mais... Non, non. T'es dans le livre des règles, hein. T'es dans la section testeur et testeur, testeur et testeuse. Tu seras dedans. bah, Et c'était champion. ah mais oui, c'était champion parce que tout le monde, il était un peu nul, effectivement, mais tout le monde du coup l'appelait champion, genre bah allez champion, vas-y, Ouais, plutôt de ouais, manière exactement. Bah ça participe à ironique. la poésie, de pas avoir des vrais prénoms, d'avoir que des surnoms. Ouais, c'est un petit côté, Ça donne une touche. Ouais, ouais. c'est un petit côté, je sais pas, l'assassin royal et tout, et comme ça tous les personnages deviennent très identifiables. D'ailleurs, bah, ça me reposer une question. Dans le scénario, tout le monde a que des surnoms, même les PNJ? Non, les PNJ, Alors non, les adultes, ils ont non. des noms. Il me semble. Les adultes ont des noms. Et le chef de la caravane a un nom, Mickey. Il n'a pas de surnom, lui. Il y a peut-être une petite raison. Ah, ouais. On creuse, on creuse. Non, bah, en tout cas, c'était très sympa. Merci à toi, Xavier. Pas de rien. Très agréable, ce mode d'interview. Ah ouais, c'est vraiment très. Ah ouais, Ouais, c'était une c'est première. ça. Et en plus, non, mais en plus, comme tu y as joué, euh, tes questions, ça rebondissait par rapport à ton expérience aussi. Tu vois. Mm, mm. Donc c'est ça qui était bien. Donc, merci beaucoup. Ah, merci à toi. Merci à ceux qui sont arrivés jusque-là et qui ont du coup eu le droit de découvrir le nom, le surnom. Ouais. N'hésitez pas à aller jeter du coup un œil bah, au Kickstarter. Voilà. Franchement, c'est un jeu
qui a l'air très 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 cool et puis qui sort. En tout cas, moi, ça m'avait vachement, ça m'a fait faire comment dire, ça m'avait donné envie en fait de créer un jeu. Ah, ouais, c'est déjà ça, c'est bien. Donc après de là à vraiment m'y être mis, ça n'a pas été le cas, mais tu vois, ça m'a fait me redire ah c'est quand même sympa quand t'as ton propre délire et tout et que t'arrives à en faire quelque chose. Et là, c'est vraiment ça. Je trouve que c'est original et je pense pour y avoir joué et vu ce que t'expliques que c'est un jeu qui doit bien se prendre en main rapidement. Donc Ah oui, 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 c'est pas un jeu voilà. compliqué sur. Non, non, il n'y a pas besoin d'apprendre 300 pages de règles pour pouvoir se descendre de la caravane hein, et puis aller au village. Non, non, Mm, c'est plus simple. ouais, bah du coup voilà, allez jeter un œil et puis bah également je vous invite si la vidéo vous a plu à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo, à mettre la cloche. Donc je sais pas s'il y aura de nouvelles vidéos comme ça en one-to-one, mais franchement c'est un truc que j'aimerais bien faire. Donc en plus là c'était très sympathique. Donc voilà, merci de nous avoir écoutés jusqu'ici, merci encore Xavier et puis à une prochaine et à très bientôt sur le bon MJ. Au revoir. Ciao, ciao. Salut!